Du Benelux, Ensemble pour la République, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous excusons pour le démarrage avec beaucoup de retard. Contrairement à ce qui a été prévu, vous comprendrez que nous sommes à Bruxelles et avec tout le caprice de la ville, les embouteillages, nous sommes désolés pour ce retard avec lequel nous allons commencer notre cérémonie. La cérémonie de ce jour se trouve dans le cadre de la présentation du projet de société de notre président national, Moïse Katumbi Tchapoué. Le numéro 3, l'homme qui a détruit du béton. Moïse Katumbi s'offre à la République démocratique du Congo comme le Messie, parce que le peuple en a eu marre pendant les 5 années qui viennent de se passer. Les 5 années de souffrance, les 5 années du tribalisme, les 5 années du vagabondage, les 5 années qui ont fait vivre à toute la population congolaise trois choses. Il y avait un Congo uni, un Congo fort et un Congo qui est solidaire. Voici, autour de cette thématique, nous allons échanger avec notre collègue et expert en question liée à la programmation de notre président. J'ai cité Dr Christophe Beya, qui va s'entretenir avec nous pendant ces quelques heures. Le programme se présente de la manière suivante. Dr Christophe Beya va prendre la parole plus ou moins pendant une trentaine de minutes pour présenter les grandes lignes du programme du président national. Après, il va se suivre quelques questions. Et après les questions, nous allons passer à la présentation des délégations. Et je céderai la parole au président intérimaire de la fédération qui va présenter le conseil fédéral du Benelux. Merci beaucoup, camarade Raphaël. C'est un honneur pour moi, c'est un privilège, mais surtout une responsabilité d'être là devant vous et de présenter le programme du candidat président Moïse Katumbi Tchapoué. Lorsqu'on se présente pour cette charge-là, il faudrait que l'on dise aux hommes et aux femmes que vous êtes, que nous sommes, qu'est-ce qu'on veut bien apporter à ce peuple-là. Donc là, rapidement, je vais brosser les grandes lignes de son programme. Alors, le projet de société du président Katumbi, c'est tout simplement transformer politiquement, économiquement, socialement et culturellement la République démocratique du Congo. Et cette transformation est basée sur 3 valeurs: la justice, la liberté et la solidarité. Ceux qui sont du MPR savent qu'à l'époque c'était paix, justice et travail. Voilà. Donc dans Ensemble pour la République, dans le projet de société de Moïse Katumbi, c'est justice, liberté et solidarité. Alors quelle est la vision de Moïse Katumbi? L'ambition de Moïse Katumbi, c'est assurer à tous un pays qui soit stable, qui soit sûr et qui soit prospère. Et donc, tout Congolais, toute Congolaise, dans la vision de Moïse Katumbi, doit être capable de vivre ces 3 valeurs. Une République démocratique du Congo stable,
Nous vivons dans un pays qui est instable. Instable sur tout le plan. Non seulement stable, mais sûr. Nous savons tous que nous avons un pays qui est moins sûr. Et non seulement sûr, mais un pays qui soit prospère. Par rapport à la prospérité, nous sommes tous Congolais en train de vivre comment est-ce que le pays est en train de s'enfoncer au jour le jour. Donc, chaque Congolais, dans la vision de Moïse Katumbi, doit être capable de vivre dans une République démocratique du Congo stable, sûre et prospère. Alors, pour arriver à assurer cette vision-là, le président Moïse Katumbi présente un programme aux Congolais, un programme sur 5 ans. Alors, le programme, c'est un ensemble de transformations. Parce que le pays tel qu'il est, il faut le transformer. Et ça va parfois faire très 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 mal, cette transformation-là. Nous savons tous qu'au niveau du pays, même au niveau de mentalité, je reviens du Congo, j'étais avec le président sur Sainte-Thérèse, on se rend rapidement compte que même si les gens cherchent le changement, mais les gens eux-mêmes ne sont pas prêts à changer. Et donc lorsqu'on parle de transformation, toi et moi, nous devons être préparés à vivre les transformations profondes majeures. Ces transformations vont s'appliquer au niveau des institutions. C'est ce que nous appelons les transformations institutionnelles. Et le deuxième domaine, c'est au niveau de l'économie. Et là, il faut vraiment une transformation en profondeur de notre économie. Troisièmement, il y a les transformations sociales. Et quatrièmement, il y a les transformations durables. Donc voici vraiment l'ossature du programme du candidat Moïse Katumbi. Maintenant, laissez-moi vous brosser les lignes principales, sans entrer dans les détails. Peut-être que lors de l'échange, nous pourrions, en réagissant à l'une ou l'autre question, essayer d'aborder des points en détail. Le pilier numéro 1, c'est donc les transformations institutionnelles. Quel est le but de ces transformations-là? Eh bien, le but, c'est essayer de voir au niveau de l'État, au niveau de la démocratie, au niveau de la paix et au niveau de la lutte contre la corruption, quelles sont les actions profondes démocratiques du Congo. Quelle démocratie il y a au Congo? Point d'interrogation. La paix, chacun de nous aspire à la paix. Ce qui se passe à l'Est depuis des années, nous connaissons tous. Mais lorsqu'on parle de la paix, il n'y a pas que ce qui se passe à l'Est. Au niveau de Kinshasa, dans les grandes villes, le phénomène Kuluna, ceux qui vont régulièrement sur Kinshasa savent de quoi il s'agit. Donc, pour transformer les institutions, il faut transformer l'État. Il faut consolider la démocratie, il faut consolider la paix et il faut lutter contre la corruption. Alors les axes principaux par rapport à ce premier pilier, c'est que vous ne pouvez pas parler de la paix, vous ne pouvez pas parler, comme on l'a dit ici, vous ne pouvez pas parler d'un État qui se respecte, vous ne pouvez pas parler de la démocratie, vous ne pouvez pas parler de la paix, si vous ne réformez pas en profondeur l'armée, la police et la justice. L'armée chez nous est au service d'un individu. La police chez nous obéit à un individu. La justice, je n'entre pas dans le détail, le président de la République lui-même a reconnu que la justice de la République démocratique du Congo ne marchait pas. Ça, c'est une déclaration qui est sortie de la bouche du président lui-même. Donc il faut chercher à réformer l'armée, réformer la police, réformer la justice. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de la justice, il s'agit de voir comment est-ce que les gens entrent dans ces trois corps-là. Qu'est-ce qui se passe pendant leur carrière et comment est-ce qu'ils sortent
carrière, si on peut dire. Donc ça demande des réformes. Non seulement ces gens-là sont dans l'armée, dans la police, dans la justice, mais il faut voir dans quelles conditions ces gens-là sont en train de travailler. Donc, quand vous allez chez nous, demandez de visiter le palais de justice, demandez de visiter les tribunaux de grande instance, demandez de visiter les cours et tribunaux, vous serez vraiment étonnés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la carrière des hommes, les conditions dans lesquelles ils travaillent, comment est-ce qu'on les rémunère, et ils travaillent où? Le matériel mis à leur disposition, et après leur carrière, comment est-ce que ces gens-là sortent? Nous sommes un de rares pays où les gens n'aiment pas aller en retraite. Parce que partir en retraite, c'est mourir de faim. Il n'y a rien après la retraite. Et c'est comme ça que le président insiste sur les réformes au niveau de ce droit corps. Alors nous savons tous que la République démocratique du Congo est un pays décentralisé. Mais cette décentralisation ne marche pas. Hein? Ceux qui sont avertis savent qu'il y a un système de rétrocession. Si on peut nous arranger ce micro, entre les entités décentralisées et l'État central, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe au niveau des régions, des provinces? Comment est-ce que ces régions-là travaillent? Quel genre de relation il y a entre ces régions et l'État central? Et comment est-ce qu'on peut développer chaque région? C'est ça qu'on appelle le développement local. Troisième axe, c'est l'axe qui touche au processus électoral et aux institutions parlementaires. La CENI, aujourd'hui chez nous, les gens se posent des questions. La CENI, actuellement, pour ceux qui reviennent de travailler au niveau du processus électoral, qu'est-ce qui explique qu'après chaque processus électoral au Congo, il y a des contestations, il y a des crises? Simplement parce que le processus électoral est soumis au pouvoir. À partir du moment où on commence l'élection de ceux qui vont diriger la CENI, jusqu'au moment où les résultats seront publiés, on se rend compte que c'est le pouvoir qui contrôle tout. Et donc, le président Moïse Katumbi propose des réformes au niveau du processus électoral, non seulement au niveau du processus électoral, mais au niveau des institutions parlementaires. Nous avons un parlement avec 500 parlementaires. Que font ces gens-là? Tout ce que nous savons de ces gens, c'est combien ils gagnent. Et quand vous revenez du Congo, ce qui va vous frapper, c'est que tout le monde veut devenir député. Tout le monde. Pourquoi? Simplement parce qu'au Congo, il n'y a que 3 emplois. Soit vous vous battez pour devenir député, tout le monde n'y arrive pas. 2, vous pouvez vous arranger pour devenir ouéwa. Si vous ne pouvez pas devenir ouéwa, eh bien, vous ouvrez votre propre église. Ce sont les 3 emplois qui règnent chez nous. Et donc, il faut qu'on puisse redonner du prestige et de l'honneur à la fonction parlementaire. À côté de ça, il faut réformer l'administration publique. Vous savez, on ne sait pas quand est-ce qu'on engage les gens à la fonction publique. On ne sait pas comment les gens avancent en grade. Et on ne sait pas comment les choses s'organisent au niveau de l'administration publique. En tout pays, sans administration publique solide, est un pays voué à l'échec. Souvenez-vous que nous sommes, je crois, le seul pays au monde. Nous sommes le seul pays au monde où il n'y a pas de carte d'identité. Le seul pays au monde où il n'y a pas de permis de conduire. Et si vous n'avez pas de carte d'identité,
Et ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'état civil. Et s'il y a un problème au niveau de l'état civil, il est facile que le pays soit infiltré. Donc l'administration publique doit être réformée. Le prochain tiré, c'est la protection contre les menaces intérieures et extérieures. Là, c'est vraiment des réformes au niveau des services d'intelligence et les autres services d'intelligence. Le dernier point, au niveau du premier pilier, c'est que Moïse Katumbi propose, et ça c'est une nouveauté, Moïse Katumbi propose de lutter contre la corruption, mais comment? Et de lutter contre la corruption, c'est vrai, si nous avons une très bonne justice, si nous avons des fonctionnaires qui travaillent très bien, c'est déjà une très bonne chose. Et la nouveauté avec Moïse Katumbi, c'est que Moïse Katumbi dit ceci. Pour lutter contre la corruption, il y a ce que l'État doit faire, mais Moïse Katumbi tend la main à la société civile. Pour dire, nous allons créer au niveau de l'état civil une commission qui s'appelle la commission d'éthique et de transparence, qui ne dépend pas de l'État. C'est une commission indépendante de l'État au niveau de la société civile. C'est cette commission-là qui est chargée d'abord du suivi, du contrôle, du recensement, du patrimoine de tous les agents de l'État et de tous les mandataires. Il y a qu'au Congo que quelqu'un arrive, il n'a rien, et au bout d'une année, il a des immeubles. Et si la justice ne fonctionne pas, c'est ce qui se passe d'ailleurs au Congo, c'est une liberté. Vous savez, parfois les gens posent la question de savoir, mais quand on dit que quelqu'un a volé 60 millions, est-ce que c'est vraiment en termes de millions ou effectivement c'est en termes de millions? Nous sommes un des rares pays où les gens peuvent prendre des millions comme ça et ils circulent librement. Donc, Moïse Katumbi dit, nous allons lutter contre la corruption avec la justice. Et non seulement nous allons lutter avec la justice, mais nous voulons que la société civile puisse jouer un rôle. J'ai beaucoup aimé en lisant le programme, Moïse Katumbi prévoit également tous les 100 jours, c'est-à-dire tous les 3 mois, il faut un audit externe. Un audit externe de toutes les régies qui sont chargées de percevoir l'argent. C'est-à-dire toutes les régies financières, DGI, DGRAD, DGRK, tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, 100 jours après, un audit externe vient. Pourquoi? Tout ça, c'est pour permettre à ces gens de comprendre que les temps sont révolus, qu'on ne puisse pas confondre les caisses de l'État et sa propre poche. Et dans le même ordre d'idée, il y a une consolidation et une réforme en profondeur de la Cour des comptes et de l'IGF, qui est l'institut l'inspection générale des finances. Donc voilà. Donc, pour arriver à transformer les institutions, pour qu'il y ait un État consolidé, une démocratie consolidée, assurer la paix, lutter contre la corruption, et donc l'armée, la justice, la police, ainsi que ce que je viens de vous expliquer. Nous ne pouvons pas parler de paix si l'armée n'est pas bien réformée. Nous avons aujourd'hui des mercenaires à l'Est. Chaque mercenaire touche plus ou moins 10 000. C'est 10 000. C'est 10 000 vérifiés, 10 000 $ par mois, alors que tous nos militaires gagnent à peu près 80 $. Donc si vous avez 80 $, et c'est vous qu'on envoie au front, le mercenaire, lui, il reste en train de se reposer. Non seulement il se repose, mais il entre dans le business des minéraux. Vous comprenez que la paix devient un rêve. Alors le deuxième pilier, c'est l'économie du pays. Et là, nous avons du travail. L'économie
de la République démocratique du Congo est une économie monolithique, c'est-à-dire une économie basée sur le sous-sol, uniquement des minéraux. Et si vous basez votre économie uniquement sur le minerai, vous avez de sérieux problèmes. Parce que si jamais le cours des minéraux chute, l'économie chute automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut une transformation structurelle. Quel est le but ici? C'est assurer une croissance économique qui soit une croissance forte, qui soit une croissance inclusive et qui soit une croissance résiliente. Inclusive, ça veut dire quoi? Vous savez, les économistes disent toujours que le Congo a un PIB ou une croissance qui tourne autour de 6%, de 7%. Et le drame, avec ce qui se passe au Congo, c'est que la pauvreté ne diminue pas. Donc, cette création de richesse n'est pas inclusive. On ne peut pas avoir une croissance qui ne change pas l'état de pauvreté de la population. Et donc, Moïse Katumbi va proposer un ensemble de mesures qui vont transformer de manière structurelle l'économie, de manière à ce que s'il y a croissance, s'il y a création de richesse, que cette création de richesse profite réellement à la population et que cette création de richesse fasse que la pauvreté puisse être diminuée au niveau du pays. L'économie résiliente, ça veut simplement dire une économie qui est capable de résister au choc. Alors, nous avons une économie, il y a eu dernièrement Covid, et lorsqu'il y a eu Covid, c'était un choc. On commence à dire non, nous n'avons pas fait ça, parce qu'il y a eu Covid. Et lorsque vous avez une économie résiliente, ça veut dire que toutes sortes de chocs qui peuvent se présenter, eh bien, vous avez transformé de manière structurelle l'économie peut exister à tous ces chocs-là. Alors, des actes des minéraux, mais nous avons tout le temps négligé l'agriculture. L'agriculture a été négligée. Il faut une économie basée également sur l'agriculture. Et non seulement sur l'agriculture, sur également l'élevage. C'est comme ça qu'on parle de relance de secteur agro-pastoral. Alors il faut être capable de créer, c'est ce que Moïse Katumbi propose, une économie compétitive, dynamique, mais qui respecte l'environnement. L'environnement aujourd'hui, c'est un défi majeur. Il y a des réunions qui se tiennent dans le monde entier où il faut discuter des mesures pour le climat, mesures pour l'environnement. Et si l'économie tient compte, eh bien, détruire. L'économie je ne sais pas combien de voyages il a effectué pour chercher les investisseurs. Personne ne vient investir au hasard. Pour venir investir, la personne a besoin de s'assurer qu'il y a un très bon climat d'investissement et un très bon climat des affaires. En ce qui concerne le président Katumbi, non seulement il y a le climat d'investissement et des affaires qu'il faut mettre en place, mais le président Moïse Katumbi lui-même s'est incarné l'adresse. Là où Félix a fait le détour pour aller chercher, Katumbi n'ira pas chercher. Katumbi est dans le business. Katumbi est un investisseur. J'ai vu qu'on montrait des photos de Katumbi et dans la salle, il y avait Ibrahim Mo dans la salle, il y avait même Kagame, et puis on dit regardez, lui il entre dans la salle, là où il y a Kagame. Ce n'était pas une réunion politique. Félix ne pouvait pas assister à cette réunion. C'était la réunion des investisseurs. Katumbi est un investisseur. Katumbi est
sœurs, cet homme est capable d'assurer un climat paisible d'investissement et des affaires. Alors il faut également développer l'industrie touristique et culturelle. Nous avons un pays avec une diversité culturelle incroyable. Mais il faut développer cette industrie-là. Et ça, c'est une des priorités des Katumbi. J'étais en train d'expliquer que le Congo est assis uniquement sur les minéraux. Ce qui est une très bonne chose. Et il y a moyen d'impulser l'économie en développant les autres secteurs de notre économie, et notamment le secteur touristique et le secteur culturel. Alors nous vivons dans un pays où Internet c'est un rêve pour beaucoup. Vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé à parler de l'argent de RAM, les gens qui voulaient défendre ont dit on va mettre du Wi-Fi au campus. Et allez au campus aujourd'hui, cherchez à vous connecter à ce Wi-Fi-là et venez me dire si vous êtes bien connecté. Donc il faut une digitalisation du pays. Non seulement une digitalisation, mais il faut créer un réseau, donc un maillage du pays au niveau des infrastructures en télécommunication. Ici, si vous allez par exemple dans une commune, ça peut être à Guingamp, ça peut être en Flandre, ça peut être n'importe où, partout où vous irez, les opérations que vous êtes en train de faire sont centralisées au niveau du serveur. Le serveur du pays. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Office des étrangers, au niveau du ministère, l'opération que vous effectuerez au niveau de votre commune, c'est centralisé. Au Congo, rien n'est centralisé. Donc, une des priorités du candidat Moïse Katumbi, c'est digitaliser et arriver à centraliser au niveau de télécommunications. Les infrastructures de transport et d'énergie électrique. Là, je ne développe même pas. Quand vous allez au Congo, ça vous frappe. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de desserte en électricité. Et même s'il y a électricité, si vous n'avez pas un groupe, préparez-vous à vivre dans le noir et dans les délestages répétitifs. Katumbi propose de développer, non seulement développer, mais réhabiliter ce qui existe. On crée ce qui n'existe pas et on réhabilite ce qui existe au niveau des transports et au niveau de l'énergie électrique. L'autre point, c'est la promotion du développement du secteur financier. Ceux qui ont déjà eu l'opportunité de visiter l'Angola, quand vous arrivez à Luanda, une des choses qui vous frappe, c'est le nombre de banques, des agences bancaires et la facilité que la population a d'avoir accès à ces banques-là. Et chez nous, aujourd'hui, c'est vrai que les fonctionnaires, on a imposé, les salaires doivent passer, et même les salaires qui passent par les banques, quand vous allez pour récupérer votre salaire, vous déposez une rétrocommission à la banque. Dans le cas contraire, vous n'avez pas. Donc, il y a les secteurs financiers. Qui dit secteur financier dit les banques, les assurances, les microfinances et les coopératives d'épargne. Il faut arriver à augmenter la contribution au PIB de l'industrie minière. Le PIB, c'est quoi? C'est simplement la richesse. La richesse créée dans le pays. Nous avons de l'entrée, mais je vous jure que si on réformait sérieusement les rentrées que nous avons aujourd'hui ne représentent rien par rapport aux rentrées que nous aurons si jamais le secteur de l'industrie minière est sérieusement réformé. Le dernier point, ce sont les stratégies de recherche et développement
pour une diversification minérale et des hydrocarbures. Vous savez, le Congo, c'est un scandale géologique. Le Congo, c'est un scandale au niveau de sa flore et sa faune. Et maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des Blancs qui ont mené des recherches au niveau du Congo et qui ont découvert certains minéraux que nous-mêmes Congolais, nous ne sommes pas encore au courant. Parfois, il est bon que le secteur de recherche et développement soit développé de manière à ce que les nôtres puissent mener des recherches pour voir quels sont les différents minéraux qui ne sont pas encore découverts, quels sont les différents sites de minéraux déjà découverts, mais que nous ne connaissons pas encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Les points qui nous intéressent, quand vous allez au Congo, le social, souvent on dit le social est par terre, le social est par terre, et quand vous suivez le président, le discours du président, un peu partout où il est passé, c'est le discours qu'on appelle à Kinshasa maintenant, le discours VAR. VAR, vidéo, et puis carte rouge. Les différentes questions que le président pose, au fait, nous ramènent au social de la population. Alors, les quelques points qui nous intéressent au niveau du social, c'est d'abord l'éducation. Il y a l'éducation, il faut réformer l'éducation en privilégiant l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et l'entrepreneuriat. Non seulement cela, ceux qui vivent ici, toi et moi, nous savons que maintenant, l'éducation travaille avec un œil sur le marché de l'emploi. Donc ça ne sert à rien de former des gens dans des domaines qui ne sont pas des domaines porteurs au niveau du marché de l'emploi. Donc réformer l'éducation, c'est aussi organiser l'éducation en fonction des besoins sur le marché de l'emploi. Non seulement il y a l'éducation, il y a des soins de santé. Donc les soins de santé, vous qui êtes en Europe, c'est vous qui financez les soins de santé. De l'autre côté, le souci ici, c'est que si c'est bien organisé là-bas, ça vous permet à vous ici dans la diaspora d'économiser et d'épargner un tout petit peu. Donc nous avons tout intérêt à ce que le soin de santé soit des soins de santé au niveau qualitatif. Non seulement il y a le soin de santé, il y a les problèmes de desserte en eau potable. Ça, c'est la catastrophe au niveau du Congo. Alors que le Congo, c'est un pays avec des réserves hydrologiques incroyables. Et le président voudrait mettre l'accent sur l'accroissement de l'eau potable, la promotion du sport dans sa diversité. Le sport, c'est bien pour la santé. Plus les gens font du sport, plus les gens se portent bien. Et plus les gens se portent bien, plus les gens visitent rarement les médecins et les hôpitaux. Donc il faut promouvoir le sport et il faut lutter contre toute forme de discrimination. Alors, au Congo, on parle souvent de la parité. Parité homme-femme. Moi, je vais vous dire une chose, je fais partie du cabinet du président Katumbi. Ça, c'est un homme formidable. Il parle de la parité. Et quand vous venez dans le cabinet, c'est 50% hommes, 50% femmes. Pas plus, pas moins. Et je pense qu'il est le seul à avoir dit ce qu'il fera et à avoir fait ce qu'il a dit qu'il fera. Donc il y a équilibre homme-femme, pas de discrimination. Non seulement équilibre homme-femme, mais équilibre géopolitique. Toutes les régions sont représentées dans le cabinet de manière égalitaire.
Alors un homme comme ça, il n'est pas encore au pouvoir, il est capable de le faire. Mais lorsqu'il sera au pouvoir, donc il faut lutter contre les discriminations, non seulement discrimination de genre homme-femme, mais discrimination par rapport aux personnes à mobilité réduite. On appelle communément les personnes vivant avec handicap. Et les handicapés chez nous, c'est, je crois que les gens ont suivi à Rwanda, si ma mémoire est bonne, on a vu, et qui s'occupe de ces gens-là? Et vous savez pourquoi ces gens-là étaient venus là? Tous ces gens étaient venus là en se disant, cet homme-là, s'il nous voit, il ne nous laissera pas rentrer comme ça. Donc, donner les mêmes chances aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles qui ont loupé le parcours scolaire, qui se sont retrouvées enceintes, qui se retrouvent à la marge de la société. Le président aimerait que toutes ces discriminations-là soient écartées. Les dernières transformations, ce sont des transformations qu'on appelle des transformations durables, et nous avons du travail au Congo. Quand vous arrivez au Congo, ce qui vous frappe, ce sont les sachets et les bouteilles en plastique. Lorsqu'on parle de transformation durable, on parle de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles que nous avons. Le Congo n'a pas que des ressources minières. Le Congo a des ressources naturelles incroyables. Et donc, on peut créer une économie qu'on appelle une économie verte qui va impulser le pays et propulser le pays à aller de l'avant. Alors là, les axes principaux, c'est que le président s'engage à améliorer la gouvernance forestière et environnementale. La gouvernance, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble de principes, de règles pour permettre à ce que la gestion soit le plus efficace possible, et c'est ça qu'on appelle la gouvernance. Mais il faut une gouvernance au niveau de nos forêts. La difficulté au niveau de nos forêts, une des difficultés, c'est que nous voulons préserver nos forêts, mais nous n'avons pas de l'électricité. Or, si nous n'avons pas de l'électricité, tous ces villageois qui doivent préparer doivent utiliser le bois. Donc, ils vont couper les arbres. Donc, il faut vraiment qu'on réglemente ces secteurs-là et qu'on développe une économie basée sur nos ressources naturelles. Alors, il y a l'utilisation du capital naturel de la RDC comme outil de développement économique. C'est ce que j'étais en train de dire. Au niveau de la forêt, nous devons créer une industrie nouvelle. Au niveau de toutes au niveau de toutes les composantes du capital naturel, nous pouvons créer une économie qui crée de l'emploi, non seulement qui crée de l'emploi, mais qui donne des revenus aux gens. Dernier point, vous savez, en ce qui concerne l'environnement, la RDC, à côté de l'Amazonie, la forêt amazonienne, donc la RDC, le Brésil, le Gabon, un tout petit peu le Congo à côté, le Cameroun aussi, nous avons une forêt qui est pratiquement la deuxième forêt après l'Amazonie. Et le monde entier a besoin du Congo. Parce que cette forêt-là est une vraie réserve au niveau de la gestion de l'équilibre en matière d'environnement et de développement durable. Et donc le Congo a pris des engagements. Non seulement le Congo a pris des engagements, mais ces engagements-là doivent rapporter aussi au Congo. Vous savez, le Gabon, la forêt gabonaise rapporte des millions et des millions chaque année au pays. Il y a au Congo. Or, quand on regarde la forêt congolaise, comparée à la forêt gabonaise, qu'est-ce que notre forêt nous rapporte?
pratiquement rien. Simplement parce qu'au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion, c'est une sorte de passoire. Donc voilà en gros les 4 piliers qui feront l'objet de transformation en profondeur pour arriver à relancer ce pays-là. Alors, laissez-moi vous dire que de manière chiffrée, le budget sur le quinquennat est de 141 milliards. C'est déjà énorme. 141 milliards, je ne sais pas si vous savez quel est le budget annuel maintenant au Congo. Même pas. Même pas. Ça nage aux alentours de 12, 11 milliards, quelque chose comme ça. 11 milliards sur 5 ans. Je prends, prenons 10 milliards, soyons gentils. 10 milliards sur 5 ans, ça fait 50 milliards. Avec 50 milliards, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Moïse Katumbi arrive et dit, nous voulons relancer, nous voulons travailler, nous voulons réformer, et notre budget, ça sera 141 milliards. Alors je termine. Ensemble, Moïse, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer rapidement avec 2 chiffres. L'inflation au Congo aujourd'hui, là où il y a inflation, il y a hausse des prix. L'inflation au Congo est de 23,5 ou 9% actuellement. Et dans le plan du candidat Moïse Katumbi, si Katumbi est élu, nous allons nous retrouver avec une inflation de 6%. Donc de 23,5 à 6%. Et vous savez quoi? L'inflation de 5-6%, c'est pratiquement l'inflation que nous avons ici, en Europe. Et c'est comme ça que nous voyons le prix rester stable. Donc, avec toutes ces mesures, le candidat ramènera l'inflation de 25 pratiquement à 6%. Et lorsque l'inflation est ramenée à 6%, il y aura stabilité de prix. Et là où il y a stabilité de prix, le pouvoir d'achat augmente. Donc le deuxième chiffre, le dernier chiffre peut-être, c'est que le dollar s'échange aujourd'hui à 2800. 2900, un peu partout ailleurs. Mais généralement, c'est 2800. Je sais qu'à la nuit où vont les choses, avant la fin de l'année, ce sera 30 000. Ce sera 3 000. Et donc, dans le plan quinquennal du président, lorsque le candidat est élu, l'objectif, c'est de ramener le plus rapidement possible le dollar à 2300 d'abord. De 3000 à 2300, c'est un effort énorme. Donc voilà, je vous remercie et nous pouvons passer probablement aux éventuelles questions s'il y en a. ensemble, On est fort, ensemble, on est grand, ensemble, on gagnera. Moïse, Président, allez-y, faites le modèle. 2023, Moïse Katumbi président. Nous gagnons. Vamos!
des desserts, des routes, parce que je sais que le Congo aujourd'hui c'est un gros chantier. Alors, je suivi un peu ce qui s'est passé par rapport aux campagnes qui se passent au pays. C'est que le président, quand tu parles pour les routes, parce que partout il est passé, les gens ont posé des questions. Et je sais qu'il n'y a pas de développement sans un projet ou un programme précis pour les routes. Je voulais savoir dans combien de temps. Et parce que pratiquement le Congo aujourd'hui n'est pas réuni du nord au sud, du sud à l'ouest, pour qu'on puisse avoir les routes qui va faire de sorte que cette industrie, que cette grande agglomération, pour que ce soit réuni, pour lutter contre la pauvreté. Est-ce qu'on a un chiffre ou ça va nous parler combien de temps? C'est la question que je voulais. Je m'appelle Maclor. J'avais juste une question au troisième pilier. Vous avez parlé de réforme de la société et des enseignements. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on sait aujourd'hui que la jeunesse, c'est le futur du Congo. Maintenant, la question que je voudrais poser, parce que vous êtes beaucoup appuyé sur plusieurs réformes, mais sur l'enseignement et sur l'avenir de la jeunesse, vous êtes passé rapidement. Moi, je voudrais vraiment savoir quel est le projet principal de Moïse Katumbi sur la jeunesse du Congo. J'ai deux petites questions à poser au docteur. Vous avez parlé du changement selon le programme du président. D'emblée, moi, j'adhère déjà, c'est-à-dire un très bon programme d'ailleurs, que j'appelle Testament pour le Congo. Alors, nous avons eu la chance, nous qui sommes ici, nous avons eu cette grâce de faire connaissance de ces très beaux programmes. Maintenant, je me demande au pays, est-ce qu'il y a des stratégies, parce que le pouvoir du béton a bétonné aussi le média. S'il faut mettre une commission ou bien une structure sur place au pays pour véhiculer le message et que tout Congolais puisse entrer en contact de ces très beaux programmes. Voilà. Et ma deuxième question, c'est de savoir quelles sont les stratégies que le président va prendre pour changer le Congolais. Parce que le pouvoir des 18 ans avait bien déclaré que pendant 18 ans, je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Et le numéro 1 des Ozeltra Béton est arrivé avec le pleurniche en disant que Mokangwe c'est Koufanango. Mais nous osons croire qu'avec Katumbi, il faut qu'il y ait un nouveau type d'homme pour réellement changer les institutions, pour que l'homme qui sera né de nouveau puisse bien conduire les institutions. Alors, quelles sont les stratégies que le président mettra en place? Merci. Bonsoir. Oui, j'avais une petite question qui préoccupe la diaspora. Mettez un micro. Le problème, c'est au niveau sécuritaire. Et on a suivi quelques temps passés, le président Moïse a expliqué en quelques mots qu'une fois arrivé au pouvoir, il mettra 6 mois à éradiquer cette incursion ou la guerre qui cause des milliers de morts au niveau de l'Est du pays. Aujourd'hui, à la diaspora, le problème qui oppose les Congolais qui vivent ici et la politique et les politiciens au Congo, c'est le nombre de morts et la tuerie qu'il y a à l'Est. Sans pour autant me dire sur ce que j'ai dit, nous observons ici le problème qui se passe au niveau de la Russie et l'Ukraine. On a observé qu'en 6 mois, les Occidentaux, y compris les Américains, n'ont pas su mettre fin à cette guerre qui oppose ces deux pays. Et comment est-ce que le président Moïse va faire pour mettre fin à ce qu'il a dit en 6 mois, qu'il n'y aura plus de rebelles en 6 mois, qu'il n'y aura plus de tueries et en 6 mois, on ne parlera plus de FDR et le M23 au niveau de l'Est du pays. Quel est ce miracle ou la potion magique que le président
à arranger ou à préparer déjà pour le Congo? Je vous remercie. Avant de commencer à donner quelques pistes par rapport aux questions posées, je voudrais dire que le programme que je viens d'exposer, c'est une 50aine de pages. Et ce programme est disponible pour tout celui qui est intéressé. Nous l'avons sous format électronique. Si vous en avez besoin, il suffit simplement de donner votre email à notre camarade Raphaël et on se chargera de vous l'expédier. Ça permet calmement à la maison de commencer à regarder parfois les détails que je n'ai pas donnés. Alors, pour répondre brièvement aux 4 questions, je vais commencer par l'ami qui a posé la question sur la paix à l'Est. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est cette potion magique que Katoum a pour déclarer qu'il peut mettre fin à la guerre pendant 6 mois? Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est que quand Katumbi arrive au gouvernorat, au Katanga, il y avait le phénomène Maï Maï. Au Katanga. Le phénomène Maï Maï. Katumbi arrive, c'est un phénomène qui a pris longtemps au Katanga. Katumbi arrive, dans moins d'une année, l'histoire de Maï Maï est déterminée. Ça, c'est une première chose que je peux dire. Maintenant, en discutant avec le président lui-même, par rapport à l'Est, le plus grand secret, c'est que nous ne sommes pas respectés à l'Est. Nous ne sommes pas respectés parce que nous n'avons pas une armée qui fasse qu'on puisse nous respecter. C'est que Katumbi compte faire, c'est pour ça que je parlais de la réforme de l'armée. Réformer l'armée, d'abord, c'est 3 choses. Les militaires bien formés. Deuxièmement, des militaires bien motivés. C'est des militaires motivés, c'est des militaires bien payés. Katumbi l'a dit. Et puis, troisièmement, des militaires bien équipés. Chers amis, chers compatriotes, quand vous avez eu dans une parcelle voisine, la parcelle voisine, un géant qui terrasse votre parcelle à vous, les jours où les géants apprennent qu'il y a un géant qui vient d'arriver chez vous, les géants vont commencer à se poser des questions. Au Congo, il n'y a rien. Nous n'avons rien. Donc, pour dire que le secret de Katumbi, c'est la formation de l'armée, l'équipement de l'armée et la motivation de l'armée. Nous avons des bons militaires. Nous avons des très 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 bons soldats. Mais le problème, c'est soit au niveau de l'équipement, soit au niveau de la formation, soit au niveau de la motivation. Lorsque ces 3 domaines-là sont vraiment réussis, même en face, le Rwanda ou les bandes armées comprendront que nous pouvons essayer, mais les choses ne se passeront pas comme auparavant. Donc ça, c'est pour répondre à notre ami qui a posé la question sur la paix à l'Est. Alors, il y a eu une question sur comment faire pour que le programme soit véhiculé au Congo. Je crois qu'il y a un ami qui a posé la question là-bas. Mais je voulais que tu comprennes une chose au Congo. Au Congo, le programme, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui s'intéresse au programme. D'ailleurs, le vote au Congo est sociologique. Le vote n'est pas nécessairement lié à l'offre politique. Hein? Et maintenant, ce que l'on est en train de faire au niveau du Congo, c'est qu'il y a des brochures du programme, et il y a une chaîne qui est la chaîne Nyota.
Ensemble pour la République travaille avec la chaîne Nyota. Et au niveau des Nyota, il y a une éducation par rapport, une éducation, une formation, une instruction, une information par rapport à ce programme-là. C'est vrai que le pays est immense, le pays est vraiment immense. Est-ce qu'on est capable de dispatcher ça au niveau de toute l'étendue de la République démocratique du Congo? J'avoue que c'est un défi majeur, mais c'est en train d'être fait. Et ceux qui s'intéressent vraiment au programme, ce programme-là est disponible pour eux. On a commencé à le dispatcher soit sous forme électronique, soit sous forme de brochure. Alors la deuxième question, c'était quelles sont les stratégies pour changer les Congolais? C'est un vrai défi. Je le disais ici. Tout Congolais veut le changement, mais pas son changement à lui. Pas du tout. Changez le Congo, mais ne le changez pas. Donc je pense que si nous avons d'abord des institutions qui sont des institutions solides et sérieuses, parce que si vous voulez changer quelqu'un, il faut en face de ces quelqu'un-là une contrainte. Là où il n'y a pas de contrainte, le changement, c'est un rêve. Donc d'abord, il faut travailler au niveau des institutions. Les institutions qui encadrent les jeunes. La police qui est en contact avec les jeunes. Les institutions au niveau municipal. Hein? Donc toutes ces institutions-là, il faut les réformer et les solidifier. Parce que ce sont ces institutions qui sont en contact avec cette jeunesse-là. Deuxième aspect, il y a la vulgarisation. Il faut éduquer les gens par rapport au changement. Mais maintenant, en éduquant les gens par rapport au changement, nous devons savoir une chose. Votre famille n'a pas donné. C'est comme je vois au Congo, on dit comment on les appelle? La police de route, le roulage. Le roulage, vous devez changer. Je veux bien. Il ne suffit pas seulement dire au roulage changer, mais commencez par bien motiver ces roulages-là. Et vous verrez que ces roulages-là peuvent commencer à résister à la corruption. Et s'il n'y a pas de motivation, juste des panneaux, des pancartes, comme je vois au Congo, changement de mentalité, il n'y aura pas de changement de mentalité. Donc, des institutions fortes, la vulgarisation, l'encadrement de cette jeunesse. Il ne faudrait pas que cette jeunesse reste désœuvrée, à ne rien faire. C'est une jeunesse qui n'a rien comme offre. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de distraction, rien du tout. Et je pense que c'est ça la recette que le président Katumbi est en train de proposer pour transformer les mentalités de Congolais. Alors, lui qui a parlé de route, quel est le timing? Je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de timing au Congo. Parce qu'au Congo, tout est chantier. Tout est chantier. Si quelqu'un vient pour dire, je vais créer toutes ces routes-là en 2 ans, 3 ans, c'est de la démagogie. Et je pense que le plus important, c'est commencer d'abord. Commencer par quelque part. Et le plan du président Katumbi va dans 2 directions. Première direction, réhabiliter le route qui existe. Et nous sommes capables de le faire. Maintenant, deuxièmement, créer. Il faut arriver à créer. Vous vous rendez compte, vous êtes à Kinshasa, il n'y a qu'une seule route. Vous ne pouvez pas aller du centre-ville vers l'aéroport sans passer par Tcham. Et le jour, moi j'étais à Kinshasa, je crois il y a 6 mois ou 7 mois, il y a eu une sorte de menace, une sorte d'érosion au niveau du pont des Djili. Mais c'était la panique. On a parlé de la jeunesse. Je crois que j'avais déjà commencé à parler un tout petit peu de la jeunesse en répondant à notre ami qui a posé
la question sur les stratégies pour changer le Congolais. Les jeunes qui sont au Congo, la jeunesse c'est l'avenir. La jeunesse c'est l'avenir, mais quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui au Congo, vous subdivisez cette jeunesse-là en deux grandes parties. Il y a la jeunesse instruite ou éduquée, la jeunesse qui est passée par le circuit académique, mais qui se retrouve au chômage, à ne rien faire. Il y a les autres jeunes qui n'ont pas étudié pour l'une ou l'autre raison. Soit parce que les parents n'ont pas les moyens pour les envoyer, ou soit parce qu'ils n'ont pas été motivés pour aller étudier. Alors, quelle est la recette que propose le président? La recette que propose le président, comme je le disais, c'est que, premièrement, ça sera difficile. En 5 ans, j'avoue que c'est impossible d'arriver à résorber tous ces diplômés. Parce que le gouvernement actuel, Félix est passé, Félix n'a créé aucun emploi. Je dois l'avouer. Le seul secteur qui crée des emplois au Congo aujourd'hui, moi je suis régulièrement au Congo, c'est surtout les supermarchés. Il y a les supermarchés. Quelques emplois sont créés dans les supermarchés et quelques stations d'essence qui s'ouvrent à gauche à droite. Et quand vous voyez ça, ça ne peut pas prendre la jeunesse éduquée. Les caissiers, les caissières, ça ne prend pas les éduqués. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer d'abord par créer des emplois. Non seulement créer des emplois, mais essayer de nettoyer au niveau de la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, il y a aussi des emplois. Mais le problème, c'est que personne ne sort de la fonction publique. Donc la fonction publique, c'est un réservoir. Deuxièmement, il faut créer des emplois. Ça, c'est par rapport à la jeunesse éduquée. Alors l'autre jeunesse qui est restée, il faut arriver à encadrer cette jeunesse-là. L'encadrement de cette jeunesse, c'est pour ça qu'on parlait plus dans la réforme de l'éducation, on parlait plus d'un accent sur l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais il y a moyen qu'il crée quelque chose. Et l'État peut accompagner tous ces jeunes-là. Il y a tout ce qui est professionnel, tout ce qui est technique. Mais quelqu'un sort d'une école technique, il n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher du travail. Celui qui sort de la menuiserie, on le voit aujourd'hui avec l'INPP. Moi j'ai visité l'INPP, j'ai vu le travail que l'INPP est en train de faire. Tous ces jeunes qui sortent de l'INPP, c'est des jeunes soit qui se casent facilement parce qu'ils sont allés vers le métier, ou alors c'est des jeunes qui créent leur propre business. Alors une dernière chose que j'aimerais faire, on en a discuté avec le président, c'est essayer de casser un mythe au niveau de la jeunesse. Tous les jeunes, quand je dis tous les jeunes, j'exagère un peu, mais la majorité, même les parents, mes enfants doivent aller à l'université. Et les jeunes qui vont à l'université, dans leur tête, quand je finis à l'université, j'ai un billet, costume, cravate. Ça, c'est un mythe qu'il faut arriver à casser au niveau du pays. Parce que beaucoup de jeunes sont restés sur le carreau simplement parce qu'ils fonctionnent avec ce mythe-là. Et le président dit non, il faudrait que les gens comprennent qu'on peut étudier l'économie, on peut étudier le droit, on peut étudier l'ingénierie, mais à la fin, créer soi-même quelque chose dans un autre secteur. Et ça, c'est une difficulté au niveau de la jeunesse que nous avons au niveau de notre pays. Donc voilà un peu pour ça, en grande ligne, quels seront les axes principaux pour arriver à résorber et à encadrer la jeunesse au niveau du Congo.
Et avec tout le respect que je vous dois, je sais que je vous ai pris beaucoup de temps. Serait-il possible que vous mettez 1 minute de silence en mémoire de tous ces camarades, parce que la lutte continue et Moïse Katumbi ne laissera pas ces crimes impunis. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et j'ai associé, et on n'oublie pas, notre conseiller spécial, Salomon Idi Kalonda, qui est le prisonnier personnel de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que Félix sache que Salomon retrouvera bientôt la liberté parce que Moïse Katumbi va prendre le pouvoir. Démocratique du Congo. Ensemble, On est fort. ensemble, On est fort. ensemble. On est là. Moïse Katumbi, Président. Moïse azobuka Tshilombo alilambeya. Ensemble. Merci beaucoup. Ensemble. 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 Moïse Katumbi. Maman Emily, la blessure au micro, au sa maman Valérie. La sont passé micro la maman Valérie, mais la Bessibino merci Miki pour Toulou, Longonia. La bino banso boyawa pour la papa la biso Moïse Katumbi Tchapoui. Donc nazali sengo makasi. Merci mingi tikate nzambe a bénir bino a pambola bino ndenge bokozonga. Merci beaucoup ba papa, ba maman, ba jeune. Tokotika bino te Moïse otumoli ba mama otumoli Moïse. Amen. Otumoli ba mama otumoli Moïse. Otumoli Moïse otumoli ba mama. Otaki ya utaki na libumu na biso Moïse Katumbi. Mwana na biso mucheche. Mucheche. Je vais lire la liste de la coordination donc du comité de la DFC Benelux dynamique des femmes pour le changement. Merci. En sigle DFC. Alors, numéro 1, coordonnatrice fédérale, Madame Émile Caille. Numéro 2, coordonnatrice fédérale adjointe en charge de la formation, les relations avec les partenaires, moi-même, Madame Zouzi. Numéro 3, coordonnatrice fédérale adjointe en charge de la communication et rapporteur principal, Madame Joséphine Amouré. Coordonnatrice fédérale numéro 4, coordonnatrice fédérale adjointe en charge de la mobilisation, Madame Léa Mkoyanzo. Numéro 5, pardon.
Numéro 5, coordonnatrice fédérale adjointe en charge des adhésions, Madame Pascaline Dramba. Numéro 6, trésorière principale, Madame Chantal Ngoy Kabega, qui est absente, elle est en voyage. Numéro 7, trésorière adjointe, Madame Onema. Commissaire en charge des... Mes très sincères félicitations. Madame Liliane. Trésorerie fédérale, Madame Nicole Lepage. Numéro 12, commissaire en charge des organisations des fêtes, Madame Deya Bassola. Numéro 13, relations publiques, Madame Antoinette Tipeteba Tamboué. Elle est malade. Merci beaucoup, le président de la jeunesse. Nous avons vu les efforts, tous ceux que vous avez fait. Ensemble. Ah non. Oui, la musique est tombée. Ensemble. Merci à vous. Radio Congo message. Yeba kusala choix. Choix les amis balete. Choix les amis moko numéro 3. Ensemble. Merci beaucoup ma maman, ma papa, na limité ma papa va au Silika. Mais moi il y a un bino.